Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 du série numéro 1, stage vectoriel et applications linéaires, en fait, concernant la première année des sciences en économie. Donc, je vais commencer par exemple numéro 1. En fait, la question est la suivante. Pour chacun des ensembles suivants, dites s'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de R carré au bien de R roi. Si oui, donnez une famille génératrice de cet espace. Sinon, expliquez pourquoi ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Voilà, je vais commencer par F1, un sous-ensemble R roi composé par des vecteurs X, Y, Z, tels que Y égale à Z égale Y égale à 0. Et on va essayer au début de vérifier s'il s'agit d'un sous-espace vectoriel. Donc, je vais noter que F1 comme suit. Donc, je vais prendre le 1. C'est l'ensemble de vecteurs X, Y, Z appartenant à R de roi tel que, en fait, le Y égale à Z. Ici, donc, tel que le Y égale à Z égale à Y égale à 0. Voilà. Donc, si je reviens ici, en fait, je vais essayer de voir si F est un sous-espace, F1 plutôt est un sous-espace vectoriel. Donc, F1 est un sous-espace vectoriel de R3. Si seulement si. Donc, si je reviens à la propriété numéro 1, pour voir si le vecteur nul de R3, il appartient à, en fait, il appartient à F. En fait, je peux voir que le vecteur nul est égal à 0, 0, et déjà, le deuxième élément y égale à 0, donc je peux voir que y égale à 0, et automatiquement, ça revient à dire que ce vecteur nul, il appartient à F. La deuxième propriété que je dois vérifier, c'est en fait alpha i. En fait, si je prenais en fait euh, deux vecteurs u et v appartenant à f1, si je prenais alpha bêta appartenant à R, je dois voir si alpha E plus bêta V, elle appartient à F, F1, ce que on doit démontrer. En fait, dire que U elle est composée, par exemple, de coordonnées X, Y, Z appartient à F1, automatiquement, c'est que Y égale à Z, Z égale à 0. De même, ici, V de coordonnées X', Y', Z', en fait, si ce vecteur il appartient à F1, automatiquement, c'est que Y' égale à 0. Et la question est la suivante. Est-ce que alpha E plus bêta V elle appartient à F1 ou bien non? Donc, ici, il faut développer alpha E plus bêta V est égal à alpha X, Y, Z plus bêta X', Y', Z, Z'. Donc, si je développe cette combinaison linéaire, donc est égal à alpha X plus bêta X', l'abscisse, alpha Y plus bêta Y' ordonnée, et en fait alpha Z plus bêta Z', troisième coordonnée, donc est égal à X, grand Y et grand Z. Et en fait, tel que le grand X, c'est l'abscisse, grand Y, c'est l'ordonnée, et grand Z, c'est le troisième abscisse de alpha U plus bêta V. Et si je reviens ici, donc dire que alpha U plus bêta V, elle appartient
à F1, si, seulement si, il faut que le grand Y égale à Z, égale à 0. Le grand Y égale à quoi en fait? C'est alpha Y plus bêta Y prime. En fait, on connaît déjà que Y égale à 0 et le Y prime égale à Z, 0. On confirme en fait que cette quantité égale à Z égale à 0. Et de fait, je peux dire que alpha E plus bêta V, elle appartient en fait à F1 et par conséquence que F1 est un sous-espace vectoriel de R de 3. Comme ça, on arrive à répondre à la première partie de la question. En fait, pour chacun des ensembles suivants, s'il s'agit d'un sous-espace vectoriel, on arrive à démontrer que F1 est un sous-espace vectoriel de R de 3. Si oui, donner une famille génératrice de cet espace, sinon utilité pour 3. Donc ici, on doit donner une famille génératrice puisque c'est déjà un espace vectoriel. En fait, une famille ici, donc il faut dire je vais donner en fait un petit rappel sur les familles génératrices. Il faut dire que une famille en fait U1, U2 jusqu'à UN est dite génératrice de l'espace Rn. En fait, ici, voilà, si Rn, voilà, si je vais noter, voilà, Rn, si et seulement si, pour tout vecteur U appartenant à Rn, en fait, le U il peut être exprimé sous forme d'une combinaison linéaire sous la forme de alpha I UI et allant de 1 jusqu'à grand N. Voilà. Donc, ce que une famille génératrice, c'est que je peux l'exprimer, je peux exprimer n'importe quel vecteur U de cet espace en fonction des éléments de cette famille. Voilà. Donc ici, je vais essayer de dire que U, donc ici, je termine le rappel. Ici, le U, le coordonnée X, Y, Z, il appartient à F1, c'est qu'il vérifie la propriété de F1, ce que Y égale à Z égale à 0. Donc, si je prenais ce vecteur, en fait, U, X, Y, Z, je peux remplacer en fait le Y par 0, qui est égal à X, 0 et Z. Et je peux mettre le X en facteur. Facteur de quoi ici? Donc 1, 0, 0, plus Z facteur 0, 0, 1. En fait, je vais appeler ce vecteur-là. Je vais l'appeler U1. Et ce vecteur-là, je peux l'appeler U2. Et de fait, qu'est-ce que je vais trouver? Que le vecteur U est égal à X U1 plus Z U2. Donc ici, j'arrive à prouver que c'est l'ensemble de combinaisons linéaires. Tout vecteur appartenant à F1, c'est l'ensemble de combinaisons linéaires entre U1 et U2. Donc, je peux noter ça. Je peux noter en fait le U est égal, je note le vecteur U1, U2. C'est l'ensemble de combinaisons linéaires entre U1 et U2. Ici, le vecteur, ça veut dire l'ensemble de combinaisons
linéaire entre U1 et U2. U2 fait ici, donc je peux dire que automatiquement, ici je peux dire que le F1 est égal vecteur U1, U2, ou bien je peux noter ça, est égal à F1 est égal U1, U2, pour noter en fait l'ensemble des combinaisons linéaires. Et comme ça, donc, qu'est-ce qu'on arrive à trouver? En fait, on arrive à trouver une famille génératrice de cet espace F1. Voilà. Comme ça, on arrive à terminer l'exemple numéro 1.